Bonjour Pauline. Bonjour Pierre. La thrombosport est une complication courante de la cirrhose et on a beaucoup de patients cirrhotiques qui sont sous bêta-bloquants. Alors est-ce que tu peux nous parler de relations éventuelles entre thrombosport et bêta-bloquants? Je me suis intéressée à une étude américaine qui avait un grand échantillon de patients. Ils ont recruté uniquement des patients avec une cirrhose et des varices ésophagiennes ligaturées. Ces patients, il y avait un groupe, 7000 patients sous bêta-bloquants, 7000 patients qui ne prenaient pas de bêta-bloquants et ils se sont intéressés à la survenue d'une thrombosport dans ces groupes et se sont aussi intéressés à la mortalité. Des différences significatives entre les deux groupes en ce qui concerne la survenue d'une thrombosport, 8,8% dans le groupe qui prenait des bêta-bloquants contre 4,7% dans le groupe qui n'en prenait pas. Et en ce qui concerne la mortalité, une mortalité plus importante dans le groupe bêta-bloquant, 23% contre 19% dans le groupe qui ne prenait pas de bêta-bloquants. Alors Pauline, qu'est-ce qu'on retient finalement de cette étude? Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que la thrombosport, on le sait que c'est une complication fréquente de la cirrhose et peut-être encore plus chez les patients bêta-bloqués. Donc, dans la surveillance semestrielle de la cirrhose, certes, on cherche le carcinome hépatocellulaire, mais on n'oublie pas en écho-Doppler de rechercher systématiquement une thrombosport. Je te remercie.